effectivement, l'ignorance, mais dans l'ignorance dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ignorer les sciences religieuses, ignorer la psychologie, ignorer la pédagogie, ignorer la communication, l'importance des mots, l'importance des intonations, l'importance des expressions, ignorer le langage corporel, etc., etc. La liste est longue, hein, le système économique, la géopolitique, la géostratégie, bon. Alors évidemment, on est tous pris par le temps. Je ne suis pas un utopiste, hein, enfin, contrairement à ce que certains pensent. Je ne suis pas un utopiste. Moi, c'est vrai que j'en souffre énormément. Je voudrais tout connaître, tout lire, tout faire, tout approfondir. Mais voilà, nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes pleins d'obligations, pleins de choses à gérer, etc. Donc clairement, je réalise qu'il n'y a, y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Ceci étant dit, je persiste à penser, malgré tout, qu'il y a la question de la gestion du temps. Euh, si on consacre le temps libre qu'on a d'une manière... Parce que déjà, la question du temps libre, voilà ce que je voulais dire, la question du temps libre. On serait étonné, je crois, si on faisait les comptes du nombre d'heures, de jours et de semaines chaque année que nous passons à des choses inutiles, contre-productives, qui ne nous apportent rien. Je ne vais pas vous faire l'injure de reciter des exemples, vous les connaissez si vous m'écoutez depuis longtemps. Le temps passé devant des films, devant des matchs de foot, des matchs de tennis, les Jeux Olympiques, l'Euro, le Mondial, le machin, enfin, évidemment, l'armée du diable ne se prive pas de nous encercler de choses à voir, à suivre, courses de Formule 1, enfin, et j'en passe, de façon à être bien sûr que notre esprit est monopolisé par de l'inutile. Moi, enfin, vous me connaissez, je ne suis pas un puritain, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un musulman orthodoxe, très à cheval sur toute une série de choses. Euh, Cela dit, par instinct, j'ai de plus en plus de mal à, à passer du temps sur des choses, comment je vais dire, où j'ai l'impression, pour parler crûment, qu'on me prend pour un con. Par exemple, bon, bah, je sais très bien que vous ne pouvez pas gagner le Tour de France à vélo si vous n'êtes pas suivi par des médecins qui élaborent des dopants, qui pourront être invisibles au contrôle. Ce sont en fait des rats de laboratoire. Parce qu'en fait, le sport, il faut bien comprendre la signification du sport. Pourquoi je parle du sport? Parce que le sport mobilise beaucoup de temps. Entre le sport qu'on fait, le sport qu'on regarde, les sportifs qu'on admire et qu'on copie, etc. Ça prend beaucoup de place. Et si on rajoute à ça les chanteurs, les acteurs, etc., vous verrez que tout ça est loin d'être anodin. C'est loin d'être anodin. Et donc, en fait, le sport, quel est le sens qu'il y a derrière ça? Pourquoi c'est tellement promotionné, sponsorisé, mis en avant dans les médias, etc. Parce que tout simplement, c'est la propagation de l'illusion de l'homme fait Dieu, de l'homme roi, de l'homme avec un grand H, l'homme de l'humanisme, c'est-à-dire l'homme rapide, adroit, intelligent, courageux, jusqu'au boutiste, exceptionnel, jamais fatigué, toujours souriant, etc., etc. Pour dire aux êtres humains, dans la longue tradition gréco-romaine, la splendeur de l'homme, l'homme exceptionnel, le bâtisseur, le créateur, etc. Et donc, c'est pour ça, les Jeux Olympiques, les médailles, les drapeaux, vous voyez, les points levés de rage qu'on a gagnés, tout ça c'est la victoire de l'homme sur la nature, sur la fatigue, sur la fatalité, sur le temps, vous voyez. Donc, il y a toute une symbolique derrière tout ça, c'est pas du tout anodin, et vous pouvez faire les mêmes analyses sur les questions de Miss Monde, des concours de bodybuilders, etc. Le but, c'est donc magnifier, hein, à coup liposuction, de botox, de collagène, d'implants mammaires, fessiers,
lifting et autres, magnifier la beauté, la force, anabolisants, stéroïdes, etc. pour les bodybuilders. Donc voilà, tout ça, ce sont des mécanismes évidemment qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, et je reviens sur le sujet, quand on est ignorant, et je le dis sans arrogance, je vais vous dire pourquoi après, malheureusement on est pris. On est pris parce nous sommes des êtres humains faibles, qui basent leurs réactions sur des sensations, sur des émotions, et rarement sur des réflexions. Parce que la réflexion, ça fatigue. L'être humain, surtout quand il est un petit peu stressé dans nos vies modernes, on a souvent cette tentation de vouloir appuyer sur le bouton pilote automatique. Pilote automatique, ça veut dire de la distraction facile, du rire facile, de l'excitation sexuelle facile, parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête. À ce propos, tant que j'y suis, dans une discussion que j'ai eue l'autre jour avec quelqu'un, j'ai dit je suis très très inquiet par un paramètre dont on ne parle jamais, parce que voilà, encore moins dans les mosquées bien évidemment, qui est l'avènement, dans un futur très proche à mon avis, de la réalité virtuelle à travers des lunettes, mêlée à l'invention d'espèces de robots dont on en fera des partenaires sexuels. Parce que je suis convaincu, connaissant la nature humaine, fainéante, désireuse de ne pas faire d'efforts ou de compromis pour s'entendre avec quelqu'un, je soupçonne énormément les gens d'être très tentés et d'adopter très rapidement dans leur vie une espèce de robot homme ou femme à la carte, qui va en fait être toujours disponible, toujours de bonne humeur, toujours sexuellement réceptif, et qui sera en plus agrémenté par toute une sorte de mécanique bien élaborée par des ingénieurs japonais, allemands et autres. Et vous allez voir, parce que ces gens connaissent très bien la nature humaine. Je vous rappelle quand même que Shaitan est un djinn savant qui connaît extrêmement bien depuis des milliers d'années comment on fonctionne. Et il sait que ce levier de l'ignorance, du laisser-aller, de la vie sur pilote automatique est quelque chose de très tentant pour tout le monde, musulman y compris. Donc, à un moment donné, sortir de l'ignorance, c'est se protéger des mensonges, se protéger des manipulations, se protéger des illusions, etc. Évidemment, on revient un petit peu dans le film Matrix, c'est jamais évident d'avaler la pilule qui amène à la réalité. Dans ce film, à un moment donné, il y a une des personnes qui fait partie des gens qui se sont sortis de là, qui demande à la matrice de le réintégrer dans l'illusion parce que tellement elle était agréable. Il veut regoûter au goût artificiel d'un steak parce que cette sensation lui manque. Donc nous sommes, il faut bien comprendre, hein, si nous ne sommes pas remplis par le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah, l'espérance du paradis, etc., si nous ne sommes pas remplis de ça, évidemment, c'est extrêmement, voire impossible de résister aux millions de tentations et diverses qui sont en fait de pures illusions, mais qui fonctionnent. Je veux dire, la mode, le maquillage, les parfums, les brushings, les colorations, etc., ce n'est que ça. Comment faire d'une femme créature d'Allah une espèce de Hur el-Ain singé, c'est-à-dire copier. Le but c'est ça, hein, il faut bien comprendre, parce qu'eux ils savent, ceux qui sont derrière tout ça. Le but c'est de faire semblant que cette femme n'est jamais malade, n'a jamais de règles, ne va jamais mourir, ne va pas aux toilettes, n'a pas de mauvaises odeurs, etc. Donc le but c'est d'essayer de faire croire qu'il existe des femmes terrestres qui sont des houris. Parce que c'est en mettant en avant l'illusion qu'on détourne les gens de la réalité, de la vérité. Et c'est comme ça dans tous les domaines. J'ai pas le temps d'expliquer parce que il faudrait, je vous dis, il faudrait des dizaines d'heures d'audio pour entrer dans tous les détails et tout le monde serait impatient et on dirait c'est trop long, je comprends. Enfin, même pour moi. Mais bon, je pense que le concept, vous pouvez comprendre la mécanique et analyser secteur par secteur ce phénomène, c'est-à-dire mettre en avant l'illusion pour faire oublier le mensonge et copier la vérité pour faire semblant que ce qu'on propose l'est à la place. Alors bien sûr, on me dira oui, mais en démocratie, tout ça est dénoncé, regarde
le scandale Armstrong dopé dans le cyclisme, Panama Papers, etc. Le scandale du sang contaminé, enfin je sais plus toutes les histoires, hein, tous les scandales qui n'arrêtent pas, où tout d'un coup on dit ah c'est pas bien, journée mondiale de l'esclavage, on a déporté des millions de noirs, on est vraiment dégoûtant. Ah la colonisation, c'était terrible, oh quelle horreur, comment on a pu faire ça. Ah les bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, il faut arrêter les bombes nucléaires, c'est une horreur, il faut dénucléariser le monde. On est spécialiste là-dedans, hein, c'est-à-dire on casse tout, on ment, on illusionne, on vend, on promotionne, et puis après on dit ah ben c'était pas bien, désolé, hein, on s'est gouré. Ah les Amérindiens, on va leur faire des refuges, on va leur mettre des casinos comme ça avec les taxes, ils pourront aller boire de l'alcool. Pauvres chéris, on les a tous tués. Ben, ceux qui restent en vie, on les gardera comme des zombies autour des casinos. Voilà, nous les gentils blancs américains. Bon. Enfin, et c'est épuisant, vous savez, de voir les mécanismes. C'est épuisant. Mais c'est le prix. C'est le prix à payer pour pas être un mouton dans la bergerie qui suit le troupeau vers l'abattoir sans comprendre ni réfléchir. Ça, c'est la question de l'ignorance. Et je m'arrête là sur cette question pour ne pas être redondant. Mais vous avez bien compris qu'au niveau de la religion, c'est le même mécanisme. Comment résister aux sectes? Comment résister aux mensonges? Comment résister aux faux prophètes si vous ne connaissez pas votre religion? C'est impossible. C'est impossible. Évidemment que vous serez pris. Ben, vous savez, il y a des gens très doués. Hein. Moi, je vois des vidéos sur YouTube de gens dans le New Age. Vous avez l'impression que c'est des espèces d'anges du paradis qui vous racontent de belles histoires avec des musiques très prenantes, des trucs stroboscopiques qui rentrent vraiment dans l'inconscient. Manipuler, c'est facile. Hein. C'est pour ça que les sectes ont un tel succès. Il y en a partout, de tous les genres. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on cherche la vérité ou on cherche un apaisement? Je l'ai souvent dit. Beaucoup de gens, ils disent, quand on les interroge, pourquoi tu t'es converti à l'islam? Pourquoi tu es revenu à ta religion? Ah, parce que j'y ai trouvé un apaisement, j'étais mal dans ma vie, j'étais stressé, j'ai touché à la cam, et l'islam m'a sauvé, etc. Bon, je dévalorise pas ce genre de témoignage, mais je dis bien une chose, c'est que le but d'adopter l'islam ou de le redécouvrir ou de revenir, c'est pas spécialement de se la couler douce, c'est pas facile la vérité. Tout le monde vous montre du doigt, on vous humilie, on vous accuse d'être ceci, cela, espèce de parano, espèce d'extrémiste, espèce de barbare, espèce de moyenâgeux, tu fais honte à la famille. Moi j'entends les trucs, hein, tous les sacrifices qu'on a faits pour venir en France, et toi tu nous ramènes en arrière, tu vas salir le nom de la famille. Enfin, faut dire aux gens, vous voulez la vérité, ça sera pas facile. Ce sera pas facile parce que vous verrez l'humain avec son vrai visage et vous aurez une grande partie de l'humanité contre vous, famille y compris. Mais c'est un choix. Et vous savez, c'est très apaisant. Je le dis dans le sens de l'optimisme. C'est très apaisant de se sentir qu'on est un peu moins con. Parce qu'on se dit, alhamdoulilah, Allah il m'a donné un cerveau, il m'a donné une logique, il m'a donné une raison qui me permet de me sentir un être humain et pas un animal. Je vois ces gens, je vois qu'ils ressemblent à des animaux. Et Allah, par sa grâce, il a fait que je me suis sorti de cet état et que je suis devenu plus que ça. Je suis devenu véritablement un humain. Et ça, c'est la compensation à tout ça. C'est qu'on se dit, même si je suis humilié, même si je suis emprisonné, même si je suis montré du doigt, j'espère, Inch'Allah, que je serai reconnu en tant qu'humain soumis et repenti vis-à-vis d'Allah. Donc, voilà. Guerre à l'ignorance, dans le maximum de sujets qu'on peut. Je sais qu'on ne peut pas tout, qu'on n'a pas le temps dans tout. Par exemple, moi, voilà, chaque jour qui passe, je regrette infiniment que plus jeune, je n'ai pas appris un métier manuel, appris la terre, appris la langue arabe. Maintenant, je dois me battre pour trouver du temps, pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a toute une série de contraintes. Donc voilà.